Aujourd'hui, on a tendance dans notre métier à ne penser qu'à la partie, on va dire, complexe du début et de la fin, mais entre les deux, il est très important que vous puissiez tous accompagner le train de la construction. Et aujourd'hui, c'est avec fierté qu'on peut remercier la mairie de Fleuranges à travers son maire et toutes ses équipes de nous accompagner au quotidien dans toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer, mais surtout les solutions qui nous ont aidés à trouver pour mener à bien ce projet. Notre client Vivest, qui est un partenaire de longue date avec qui nous arrivons aujourd'hui à trouver des solutions de montage immobilier innovantes et surtout d'avenir pour trouver une solution de logement sur le secteur. Et puis l'ensemble des partenaires ici, de la maîtrise foncière, nos notaires, nos géomètres, toute la partie technique des diagnostics en passant par la partie réalisation architecturale. On a deux cabinets d'architecture qui se sont tuilés entre le cabinet Klein-Hessler et Stéphane Bondu à travers ABCD pour la réalisation de ce beau projet que vous verrez terminer dans maintenant 12 mois. Et toutes les entreprises, à travers leurs responsables qui sont présents, des corps d'État techniques, à travers l'entreprise IDEA qui est sur ces terres et qui n'est pas promoteur ici mais constructeur de gros œuvres, et on leur remercie de partager ses compétences. Et jusqu'au chef de chantier, merci à vous parce que c'est vous qui travaillez pour qu'on puisse tous faire ce beau métier qui nous passionne. Je ne vais pas m'étaler plus parce que je pense que vous avez suffisamment chaud en cette belle canicule. La première pierre a tout son sens, on ne pense pas forcément à la décrire, mais c'est le début opérationnel et de mémoire. Donc vous avez vu enterrer un petit tube, on va dire, qui est une capsule temporelle dans laquelle sont inscrits la mémoire de ce site et qui sera déplacé et mis en place vraiment dans l'angle symbolique du bâtiment et qui nous permet de garder en mémoire le démarrage que nous actons aujourd'hui et le rendez-vous à 12 mois de réalisation de cette belle opération en partenariat. Je vais laisser la parole à Cécilia et après à Rémédic sur cette opération. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous remercier de votre présence au nom de Jean-Pierre Reynaud, directeur général, et de Christine Bertrand, présidente de Vivest, qui n'a pu être là. Benjamin le disait, une première pierre, c'est toujours émouvant parce que c'est le début d'un engagement concret au service de l'habitat, du logement et de la diversification de l'habitat sur la commune de Fleuranges. Donc on est au cœur du Val de Fensch. Vivest est un partenaire de la ville. Monsieur dit qu'on a beaucoup d'autres projets ensemble et ce matin on mesure vraiment tout l'engagement de Vivest pour produire du logement social bien sûr, mais aussi être un acteur de la diversification de l'habitat et un acteur de la mixité sociale, et ça nous tient à cœur. Alors ce matin, sur les terrasses de l'Europe, donc là on a acquis auprès d'un partenaire qui commence à être un partenaire de longue date, le groupe Habité, 49 logements, des logements du T2 au T4. Donc côté cœur d'îlot, on va retrouver dans ce programme immobilier tout ce qui fait aujourd'hui l'attractivité d'un programme immobilier, des balcons, des terrasses, des logements qui s'ouvrent sur un jardin paysager, et un programme qui va vraiment plaire beaucoup parce qu'on a quelque chose de lumineux, de traversant. On a des baies vitrées, on a des pièces qui sont baignées de lumière naturelle et avec des volumes qui sont à la fois proportionnés mais généreux. Donc on est fiers d'avoir acquis ce bâtiment parce qu'on a vraiment là une écriture architecturale à la fois sobre et contemporaine. Donc là, je remercie également les équipes de la maîtrise d'œuvre pour le soin qu'ils ont apporté à cette nouvelle opération. Donc les 49 logements, je l'ai dit, vont permettre de diversifier le parc sur la commune de Fleuranges. Donc on produit là des logements locatifs intermédiaires, donc c'est un parc sous plafond de ressources, mais avec des plafonds de ressources qui sont assez élevés, qui s'adressent très clairement à des salariés qui dépassent les plafonds de ressources du logement social, mais qui peuvent rencontrer des difficultés pour louer des logements modernes, confortables, dans cette zone de Lorraine qui est quand même concernée par la tension transfrontalière qu'on connaît. Donc c'est une alternative pour ces salariés
On leur propose également tout l'accompagnement des équipes de Vivest et des choses qui aujourd'hui ne sont pas négligeables, notamment l'absence de frais d'agence. Donc on va vraiment faciliter leur arrivée sur ce programme. Donc on est au cœur d'un espace transfrontalier, en proximité immédiate des réseaux autoroutiers. Donc on est vraiment sur un secteur tout à fait attractif. Je précise également que, bien sûr, ce n'est pas du logement locatif social, c'est de l'intermédiaire, mais fidèle à notre esprit d'utilité sociale. Quand on travaille, y compris en VFA avec les promoteurs, on a un intérêt et une attention toute particulière à l'insertion professionnelle et on a sur ce programme-là 6 heures de travail qui sont liées au chantier et réservées à des publics en voie d'insertion. Donc c'est aussi une manière de s'engager sur l'accès, le retour à l'emploi. Donc c'est une opération d'envergure, 49 logements, c'est un beau programme qui nécessite un investissement de près de 9 millions d'euros. Donc c'est un investissement qui est porté par les prêts de nos partenaires historiques, que sont la Caisse des dépôts et consignations pour l'essentiel, complétés par des prêts Action Logement, puisqu'on aura aussi des réservations salariées sur ce programme. Et puis l'investissement des fonds propres de Vivest à hauteur de 22% pour nous permettre d'équilibrer et d'acquérir ce programme. Voilà, je vais céder la parole à Rémi Dick pour la suite et je suis impatiente de voir ce beau projet sortir de terre. Et on se reverra bien sûr pour une prochaine inauguration. Et de Vivest, mesdames, messieurs, représentants des différentes entreprises qui ont participé à ce projet, je salue évidemment les élus de la ville de Florange et les services, le cabinet de la ville de Florange pour leur présence. Alors, beaucoup de choses à dire. Premièrement, sur le projet lui-même. 47 puis 42 logements. Donc une première opération et une première pierre sur cette opération de 47 logements. Donc en logement intermédiaire, ça a été rappelé avec la spécificité du logement intermédiaire. Peut-être rappeler que le logement intermédiaire est assez nouveau d'une certaine manière et a été une solution proposée il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans, face à une situation un peu exceptionnelle dans le monde de la promotion pour faire vivre à la fois cette mixité d'usage qui a été proposée dans nos villes, c'est-à-dire un loyer qui reste dépendant de plafond mais qui n'est pas encadré comme le logement social, qui donne une certaine flexibilité sur le type de public qui peut y entrer, mais qui est plus haut et plus proche du loyer libre que ne peut l'être le logement social qui est forcément extrêmement cadré. Important de pouvoir rappeler effectivement que dans un projet comme celui-ci, c'est une convergence. C'est une convergence entre évidemment un terrain qui a une histoire. Ici, c'était un terrain au départ artisanal d'une entreprise, d'un transporteur, qui ensuite est devenu un terrain d'un centre technique municipal et qui a vécu en tant que centre technique municipal pendant quelques décennies. Et qui ensuite aujourd'hui nous permet d'être, grâce à nos partenaires, parce que là on est vraiment dans une logique de partenariat, elle nous permet de magnifier ce terrain à travers un projet qui sera un projet de vie pour les habitants qui vont y vivre et qui est évidemment un projet immobilier dans le sens le plus sain qu'on peut l'envisager en la matière et qui permettra d'assurer une offre face à une demande, la demande de logement sur notre territoire. Tout simplement rappeler également de la satisfaction, parce qu'on parlait de mixité, la satisfaction de pouvoir, dans parfois la tempête qu'est le marché de l'immobilier qui oscille, d'avoir la possibilité de rester sur ce principe du logement locatif intermédiaire, de ce LLI, parce que la mixité veut dire de la mixité. Et qu'un territoire comme le territoire de la Fench, un territoire comme le territoire de Florange, est forcément plus facilement, le plus souvent, des facilités à équilibrer des opérations avec du logement social classique,
au point que le territoire finit par ne plus être dans la mixité. Parce qu'effectivement, la mixité nécessite un engagement, y compris des élus, un engagement et une exigence, y compris des partenaires, pour faire en sorte que cette mixité elle soit réelle. Et pour que cette mixité soit réelle, il ne faut pas faire que du logement social, et il faut réussir à faire tout type de logement, de mixer tout type de public, et travailler sur les sociologies de population, et travailler sur les sociologies d'offres que l'on propose par rapport à ces populations qui vont y vivre. Et effectivement, on a beaucoup discuté, beaucoup travaillé avec les différents partenaires, opération par opération, et je crois qu'on peut se satisfaire avec les équipes de la mairie de réussir à avoir aujourd'hui une proposition d'offres qui vont émerger sur la ville de Fleuranges, qui est relativement équilibrée. Équilibrée entre l'accession à la propriété, entre du logement intermédiaire, entre du social, mais du social très exigeant, puisqu'aujourd'hui, les seuls projets sociaux que nous proposons sur Fleuranges dans les prochaines opérations, ce sont du social dédié à des publics spécifiques, bien cadrés, et nous sommes rarement dans du logement social très classique, très ouvert, parce que l'histoire a fait que Fleuranges a été une ville qui a produit beaucoup de logements sociaux dans les dernières décennies. Donc, important quand même de rappeler effectivement cette exigence et le fait qu'aujourd'hui on est sur un projet qui reste dans cet équilibre qui a été celui de la ville de Fleuranges ces dernières années. Et enfin, peut-être pour remonter un petit peu, reprendre de la hauteur sur la ville, parce qu'effectivement, je pense qu'il n'y a rien de pire dans la vie d'une ville que quand les opérations se tournent le dos à elles-mêmes. Et on n'oublie jamais, alors ça fait pas très à droite quand je vais le dire, mais n'oublions jamais le plan. Parce qu'effectivement, une ville, ça se forme avec un plan, avec une planification. Et on ne réalise pas une ville si l'on fait des petites opérations qui se font concurrence, si on regarde une opération après l'autre sans véritablement leur donner du sens collectivement. Et oui, aujourd'hui à Fleuranges, ça fait quelques années maintenant qu'on a travaillé à travers un plan local d'urbanisme, sur une planification qui est particulièrement exigeante évidemment pour les citoyens qui vivent dans ce quartier, puisque on le voit aujourd'hui dans cet axe de l'avenue de Lorraine, on est maintenant à 3 grues qui émergent. Ça devient presque une théorie des 3 grues qu'on a sur Fleuranges, et je peux dire d'ici à septembre voire octobre il y en aura 4 ou 5, puisqu'il y a encore 2 ou 3 projets immobiliers qui vont sortir et qui vont commencer à sortir, et il y aura d'autres premières pierres et d'autres moments protocolaires de ce type-là, parce qu'effectivement, Fleuranges aujourd'hui a tout concentré pour ce début de ce renouvellement urbain, et je dis bien ce début, parce que ce plan est sur plusieurs années et sur plusieurs étapes d'un projet exigeant qu'on avait annoncé dans le précédent PLU à pas loin de 2500 logements. On est déjà en train de travailler sur un nouveau PLU. Vous êtes ici juste à côté d'une grande opération en concession d'aménagement qui est lancée et qui est en cours pour 2000 logements supplémentaires, qui intègrent les friches de l'A31 bis, de ces terrains inutilisés de l'A31 bis, et d'un travail qui est en train d'être réalisé avec ArcelorMittal sur leurs propres friches. Une partie encore en exploitation, mais une partie qui ne l'est plus, sur la proximité des grands bureaux d'ArcelorMittal. Et donc effectivement, on voit bien qu'une ville, ça se reconstruit quand on a autant de patrimoine en friche, et que c'est dans l'emprise urbaine, c'est pas dans l'étalement urbain qu'on arrive à travailler l'urbanisme aujourd'hui, et c'est dans l'emprise urbaine aujourd'hui qu'on a été particulièrement exigeant. Et ici, à travers évidemment une friche, qui était cette friche du transporteur qui avait été ce centre technique municipal pendant bien des années, et qui aujourd'hui amène à une belle opération relativement dense, parce que quand on a un enjeu et une ambition de centre-ville, la centralité est exigeante. La centralité, elle exige d'avoir un certain nombre de logements à l'hectare, elle exige une certaine densité de population à l'hectare, elle exige aussi la mixité des publics, et elle exige aussi la mixité entre le commerce et le logement. Et on voit bien aujourd'hui que cette avenue de Lorraine, pierre après pierre d'une certaine manière, première pierre après première pierre, et inauguration après inauguration, elle se formalise avec un centre commercial qui vient de s'établir juste à côté, avec Super U et Culture Pain qui viennent de s'établir, avec la résidence intergénérationnelle où on est en partenariat avec Vivest par ailleurs, également, qui va connaître son inauguration dans moins d'un mois et demi, 2 mois. On n'y est pas loin,
avec l'ancien boulodrome où, là encore, une friche de service public, mais qui a été transformée pour un projet en accession à la propriété et en commerce, et maintenant, ici même, avec ces 47 puis 42 logements qui, dans ce phasage, émergent sur ce site, et bien d'autres. Et bien d'autres. Et donc vous voyez bien, mesdames, messieurs, que c'est bien un travail de long terme, puisque avant de connaître ces premières pierres, alors pas forcément avec le promoteur en question, mais ce travail de planification a commencé il y a 9 ans, et le travail de concrétisation des opérations immobilières, notamment de celle-ci, elle a dû commencer il y a 5 ans. Donc les premières discussions ont émergé il y a 5 ans. Donc et pour toutes celles et tous ceux qui pensent que la vie d'un élu, comme la vie des projets, et la vie des promoteurs, et la vie de ceux qui font dans la vraie vie, tout ça est facile, on se rend bien compte des délais. On se rend bien compte du temps qu'il faut, parce que pour établir le plan, il faut du temps, parce qu'il ne faut pas se tromper. Et pour ensuite le mettre en œuvre, en moyenne, de toute manière, dans la vie des collectivités, on ne fait plus rien sans un délai quand on est farouche. On fait un projet en 3 ans, dans un projet facile, et dans les projets qui ne sont pas faciles à faire, en moyenne il nous faut 5 à 6 ans pour commencer les opérations, et 6 à 7 ans pour les finaliser. C'est la vraie vie, c'est le monde réel, et c'est avec ça qu'on a essayé de travailler. Donc je n'ai plus qu'à saluer le travail collectif, et maintenant se dire, parce que je pense qu'il fait bien chaud et que tout le monde a soif, un merci aux interlocuteurs, bien évidemment aux promoteurs qui fait le pari de ce projet, comme évidemment le bailleur à travers l'investissement qui est réalisé. On entend le chiffre, 9 millions d'euros. C'est pas anodin d'investir et d'avoir la foi du territoire pour pouvoir investir 9 millions d'euros sur notre territoire de la ville de Fleuranges. Donc vous remercier pour ce double partenariat qui est réalisé avec la ville de Fleuranges. Mesdames, messieurs, en espérant que vous répondrez évidemment à l'intérêt général, parce que derrière c'est bien aussi un enjeu d'intérêt général, la production de logements. Parce que n'oublions jamais, et je finis par ça, que le logement c'est la première préoccupation des Français quand on parle de pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'alimentaire qui dans le panier des moyens pèse, c'est le prix du logement dans le panier des ménages qui est le premier des sujets, qui est le premier enjeu de pouvoir d'achat et qui doit être la première des mobilisations des élus. Donc aujourd'hui on y répond à Fleuranges et on espère que d'autres nous entendront.